Donc pour réaliser la pince, on va prendre le morceau de tissu qu'on a coupé. Voilà. Et donc normalement sur le patron, sur tous les morceaux de patronage que vous avez sur les devants, là où il y a des pinces, elles sont indiquées. Donc la pointe et le bas. Donc on va se servir de ce repère pour le marquer sur le tissu. Donc on va noter, avec le crayon, on va pointer la pointe et on va faire des petits crans là qui vont nous servir d'indication pour plier la pince. Donc on va placer notre patron sur le morceau. Donc on va venir pointer avec notre crayon là et on va venir cranter ici avec les ciseaux. Et donc là, si toutefois c'est pas assez marqué, voilà. Et donc j'ai ma pince de marquer. Et donc pour nous faciliter la vie au niveau pour que ça soit le plus simple possible lorsqu'on va être à la machine, parce que c'est le but. Le but à chaque fois, c'est quand on fait quelque chose au niveau des assemblages ou de la couture, c'est de faire au plus simple. Nous faciliter au maximum pour galérer au minimum quand on arrive sous le pied de la machine. Donc là déjà j'ai un premier repère sur mon tissu. Alors je vais venir le plier et le repasser. Donc ce qui va donner ceci. Donc pour avoir ça, en fait, on va prendre notre pointe là où j'ai pointé. On voit bien le crayon. Donc je vais le pincer et je vais regarder en bas où est-ce que ça arrive et je vais faire en sorte de le placer. Donc là, c'est bon. Donc là j'ai mes crans qui me servent de repère. Donc je vais placer cran contre cran. Et après, donc, je le maintiens avec le doigt. Vous pouvez mettre une épingle si c'est plus facile. Et après, je place ma pointe de manière à ce que là, j'ai la pointe qui soit au milieu. C'est-à-dire que là, je vois un bout de ma pointe là, mais je vais la voir aussi si je regarde de l'autre côté. Et là, je vais arriver sur mes crans. Et donc là, je sais que ma pince est bien placée. Donc une fois que ma pince, je l'ai aplatie, enfin j'ai fait le pli de ma pince ici au fer à repasser. Donc ce que je peux faire, c'est que pour le maintenir, je vais venir épingler au-dessus du point. Donc mon point est là et moi j'épingle ici. Et je vais venir épingler aussi ici. Et donc pour me faciliter encore plus les choses, je vais venir marquer ces pointes avec mon crayon. Donc je sais que j'ai mon repère qui est ici au niveau pour le point. Et je sais que ici j'ai mon cran de pli pour la pince. Donc du coup, je vais prendre mon réglé et je vais tout simplement le placer en rejoignant la pointe jusqu'au cran du bas. Et je vais tracer un trait. Comme ça, et ben, j'aurai plus qu'à coudre sur le trait. Donc ma pince ne partira pas en zigzag. Elle sera bien droite, bien nette.
À condition d'avoir bien placé le tissu, bien sûr, parce que si vous mettez le tissu, si vous tordez le tissu au moment du truc, oui, ça va pas faire un truc correct. Mais si justement vous faites bien cran contre cran, bien la pince, bien plier à plat, bien repasser à plat et avoir un joli pli qui est droit, de toute façon ça se voit. Et après vous faites le trait, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer ma couture. Donc là on a bien vu qu'il y avait le cran du bas et la pointe, comme on a vu tout à l'heure. Et donc je vais commencer à coudre en bas, donc en passant par le cran et en remontant vers la pointe. Si vous êtes plus à l'aise pour faire le contraire, vous pouvez partir de la pointe en descendant vers le cran. Pour ma part, je préfère faire comme ça parce que on va faire un point plus grand ici et en remontant, on va rapetisser le point. Donc c'est parti. Donc vous prenez votre morceau et puis vous mettez les points normaux en fait pour la couture normale. Donc vous avez l'habitude pour les points droits, enfin les points droits ordinaires pour la couture, pour les assemblages que vous faites habituellement. Ensuite, donc on va commencer au début et avec un point d'arrêt. Donc je vais y aller doucement. Je vais coudre sur mon trait que j'ai tracé tout à l'heure. Ensuite, quand on arrive à peu près à 1 cm de la pointe, on va rapetisser le point. Pour la simple raison que sur la pointe, on ne peut pas faire de point d'arrêt, on n'en fait pas sur une pince. Donc on est obligé de rapetisser le point pour qu'il y ait une meilleure tenue. Donc on pique jusqu'à la pointe et jusqu'à ce qu'on sorte du tissu. Donc on se met à piquer un petit peu dans le vide. Et donc c'est pas grave du tout. Et du coup après on va pas couper le fil, on va le tirer pour laisser de la marge. Et là on va venir couper. Et voilà, et donc là j'ai ma pince de fête. Désolée pour la qualité visuelle, j'espère que ça sera assez visible sur l'écran parce que je ne peux pas plus zoomer que ça. Donc maintenant que j'ai réalisé ma pince, je vais venir la repasser. Donc la mettre en forme au repassage. Et donc ce qu'on fait, c'est que donc là c'est l'encolure, là c'est mon côté qui va vers le dos. Et donc on va venir repasser la pince vers le dos. C'est-à-dire que là on avait le pli, donc là on a cousu, et là on va venir faire en sorte que le petit bout, là, ça aille vers le dos. Ma pince est repassée, donc on voit bien que ça fait quelque chose de propre et de net, même dans le bout. Alors on voit pas trop avec le reflet, tac, mais ça fait quelque chose de net. Grâce au petit point, en fait, on voit pas le fil de la couture qui ressort, ce qui arrive habituellement. Et j'ai bien couché donc ma pince vers le dos. Sur l'envers, ça donne ça. Alors là, c'est la pince retournée. Donc je voulais vous montrer les petits fils. Tout à l'heure, j'ai laissé de la marge au niveau des fils. C'est fait exprès. On peut faire un nœud de consolidation pour la pince et rentrer les fils si vous voulez faire une finition plus propre encore. On fait ce genre de finition en général quand il n'y a pas de doublure. Moi personnellement, quand il y a une doublure, je le fais pas spécialement. Après, c'est comme vous voulez. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous retrouve bientôt.